Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires et légendes fascinantes. Aux abords du village de Moël, au cœur de la savane africaine, se trouvait un ancien puits niché à l'ombre des acacias. Ses parois, recouvertes d'une épaisse couche de mousse verte, respiraient la fraîcheur même par les journées les plus chaudes. Le puits dégageait une légère odeur d'humidité mêlée à un parfum d'argile et de terre. L'eau de ses profondeurs semblait sans fond, sa surface sombre et miroitante reflétait la lumière de la lune de telle sorte qu'on avait l'impression que la nuit elle-même scrutait ses secrets. Les acacias qui entouraient le puits étaient d'une beauté éblouissante. Leurs couronnes, abondamment chargées de fleurs de la couleur de l'or ensoleillé, exhalaient un parfum suave et stupéfiant. Mais leurs troncs étaient couverts de longues épines, comme si la nature voulait avertir, la beauté peut être dangereuse. Au loin, les baobabs s'élevaient comme des géants antiques, leurs racines s'agrippant au sol comme des griffes. Les villageois croyaient que ce puits exauçait les souhaits. Il suffisait de déposer une pièce de monnaie, de murmurer son souhait et l'eau sombre emportait ses mots dans les profondeurs. Mais tout le monde savait que pour chaque souhait, il y avait un prix à payer. Ce prix, personne ne pouvait le prévoir. Nia, une jeune femme aux traits doux et aux yeux pleins de nostalgie, est la première à se décider. Sa fille, petite et fragile, gît dans le coin de leur modeste maison comme une lampe mourante. Elle toussait comme un sifflement et son corps était aussi maigre qu'une tige d'herbe flétrie. Cette nuit-là, la lune brille d'un éclat particulier, éclairant la savane d'une lumière argentée. Nia, serrant une seule pièce de cuivre dans ses mains, se dirigea vers le puits. Sa respiration était saccadée, ses jambes tremblaient et son cœur battait si fort qu'il risquait de réveiller le village. Alors qu'elle s'approche du puits, le froid la frappe au visage. L'air était différent ici, humide, épais, lourd, avec une légère teinte métallique. Nia s'agenouilla. Les pierres couvertes de mousse étaient froides et glissantes, comme de la peau de serpent. Elle plongea son regard dans l'eau. La lumière de la lune se reflétait dans sa surface noire, mais derrière ce reflet, il y avait une profondeur qui attirait son regard vers l'intérieur. « Rendez la vie à ma fille » murmura Nia, la voix tremblante de froid ou de peur. « Prenez ce que vous voulez, mais sauvez-la. » La pièce disparut dans les profondeurs avec un claquement silencieux. L'eau trembla comme sous l'effet d'un souffle et, pendant un instant, il sembla qu'un murmure s'élevait de ces profondeurs. Nia se figea, le cœur serré par la peur. Le matin, sa fille était en bonne santé. Ses joues étaient roses, ses yeux brillaient et son rire résonnait dans toute la maison comme une musique. Nia sanglota de bonheur en la serrant dans ses bras, respirant le parfum de sa peau chaude et pleine de vie. Il semblait que sa prière avait été exaucée. Mais 3 jours plus tard, un messager frappe à la porte de Nia. Il lui apporte une terrible nouvelle. Son mari, qui travaillait loin du village, est mort subitement. Son corps a été retrouvé dans un champ, le visage figé dans une expression d'horreur impensable. Pendant la nuit, Nia a entendu un murmure à la porte. C'était silencieux, mais le son lui a coupé les oreilles. Le prix a été payé, dit la voix. Un frisson lui a parcouru l'échine et une odeur d'humidité et de pourriture s'est répandue dans l'air, qui l'a rendu malade. Après Nia, les villageois commencèrent à venir au puits en secret. Chacun y allait avec son désir le plus profond, serrant des pièces de monnaie dans ses mains tremblantes. Céhu, un pauvre berger, est le suivant. Son troupeau survivait à peine et il rêvait de devenir riche. La nuit, tremblant de peur, il jeta un sac de pièces de monnaie dans un puits et prononça son vœu, « Donnez-moi le plus grand troupeau, afin que personne ne soit plus riche que moi. » Le lendemain matin, son enclos était rempli de chèvres et de moutons. Leur laine brillait comme de la soie, leur lait était épais et sucré, et son parfum embaumait toute la cour. Céhu riait de joie, se sentant l'homme le plus chanceux du village. Mais une semaine plus tard, sa femme et ses enfants ont disparu. Leurs corps furent retrouvés au loin dans la savane. Sékou devint désemparé. Il parcourut le village en criant qu'il entendait leur voix dans les profondeurs du puits. Plus les gens utilisaient le puits, plus les conséquences s'aggravaient. L'eau qui s'y trouvait commença à se troubler et à dégager une odeur de pourriture. Les acacias qui l'entourent commencent à se dessécher, leurs épines s'allongent, comme s'ils se défendaient contre une menace invisible. La nuit, les villageois entendent des voix qui les appellent par leur nom. « Venez, apportez de la monnaie. » L'ancien Caleb était le dernier espoir du village. Son visage ridé racontait les histoires de nombreuses générations,
mais même lui était ébranlé par ce qui se passait. Prenant l'amulette que lui avaient léguée ses ancêtres, il se rendit au puits. L'air autour du puits était épais, lourd. Le sol sous ses pieds était humide, sentant la pourriture et les feuilles. Caleb s'arrêta devant l'eau noire, respirant par à-coups. « Vous en avez trop pris, dit-il, la voix ferme malgré les tremblements de son cœur. J'exige que tu t'en ailles. » Le puits trembla, l'eau à l'intérieur bouillait sous l'effet de la colère. La voix des profondeurs était basse et murmurante. « Tu es venu à moi de ton propre chef. Tu m'as donné tes désirs. Je ne suis que le reflet de ta cupidité. » Caleb jeta l'amulette dans l'eau, et le monde retint son souffle. Pendant un instant, tout devint silencieux, puis un grondement retentit, comme si la savane avait expiré. Le puits s'effondra sur lui-même, laissant un trou béant. Une fumée noire s'en échappa, se dissipant aussitôt dans l'air. Au matin, le village retrouva son calme. Les acacias fleurirent, et leur parfum sucré emplit l'air. Les feuilles bruissaient sous le vent tiède, et le soleil brillait intensément, comme autrefois. Mais le puits n'était plus à sa place. Sa carcasse subsistait dans la mémoire des habitants du village, et son histoire se transmettait de bouche à oreille, comme un avertissement. La cupidité, même dans les moments de désespoir, a toujours un prix trop élevé. Avez-vous aimé cette histoire? Laissez un commentaire et partagez votre avis. Quel souhait feriez-vous au puits? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires captivantes.